Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme. Ici nous parlons de tout ce qui est d'ordre spirituel, donc de la parole de Dieu, des paroles de sagesse. En tout cas j'espère vraiment que ce contenu va vous plaire et que ça va également vous aider à croître sur le plan spirituel dans votre marche avec le Seigneur, mais aussi d'être des femmes vraiment aguerries. Ça c'est très important. Alors pour ce podcast, excusez-moi, voilà, je tiens quand même à préciser cela. S'il y a des changements dans ma voix, je suis vraiment grippée actuellement. Donc je fais vraiment du mieux que je peux. La grippe là ne veut pas partir, donc je souffre actuellement avec cette grippe. Donc voilà, mais je tiens quand même à m'excuser pour ma voix. Donc, comme je disais, je reviens à ce que je disais. Pour ce premier podcast, j'aimerais encourager une personne, voilà, notamment une femme, ou bien peu importe, à être ferme. Vous savez, quand on est enfant de Dieu et quand on aspire, voilà, à accomplir des grandes choses dans notre vie, c'est important d'être ferme. C'est important. Je ne vais pas parler à la halle comme ça, il faut bien que je prenne appui sur quelque chose. Nous allons prendre l'histoire de Joseph. Voilà. C'est vraiment l'un des passages, enfin pas les passages, c'est l'une des histoires vraiment qui me captive en termes de fermeté. Joseph était dans une condition qui n'était pas forcément favorable à lui. C'est vrai, Potiphar l'avait donné accès à certains, comment je peux dire, à certains postes dans sa maison. Donc il gérait même sa maison. Mais à côté de ça, il y avait sa femme, voilà, donc la femme de Potiphar qui avait des mauvais projets, voilà, des mauvaises intentions à l'endroit de Joseph. Mais Joseph, malgré que Potiphar l'avait fait confiance, malgré qu'il avait la gestion de la maison de Potiphar, il a été ferme. Il a été ferme, il n'est pas tombé dans le piège de la femme de Potiphar. Il a décidé d'être ferme, non pas parce qu'il avait envie, mais parce que quelque part, il s'est dit, il ne veut pas déshonorer son Dieu, il ne veut pas non plus faire du mal à la personne qui l'a fait du bien. Et c'est là vraiment que j'aimerais attirer votre attention et vous dire ceci. Vous savez, on ne peut pas, vous ne pouvez pas évoluer dans la vie sans la crainte de Dieu. Parce que je peux vous assurer que si vous êtes le genre de personne, vous partez à l'église, vous écoutez là, vous êtes tout le temps exposé aux enseignements, mais que derrière vous menez une vie, voilà, dans la fornication, disons les choses, dans la fornication, dans tout ce qui est mauvais, l'adultère et tout ce que vous voulez, je vous assure que vous n'allez attirer à vous que le malheur, parce que la Bible est claire là-dessus. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Donc faites extrêmement attention. J'insiste sur ce point parce que il y a des filles en fait, il y a des femmes pardon, qui sont belles. Joseph aussi était beau, hein? C'était aussi un bel homme, la Bible dit. Joseph était beau de figure et beau de taille. Mais malgré sa beauté, malgré la position qu'il avait, il a décidé de rester ferme. Il a décidé de craindre le Seigneur. Il a décidé qu'il ne va pas coucher avec la femme de Potiphar. Mais combien d'entre nous aujourd'hui pratiquons avant la même attitude que Joseph? Combien d'entre nous aujourd'hui, de nos jours dans l'église, que ce soit dans l'église ou bien même ailleurs, dans l'église c'est même devenu pire, combien d'entre nous, Joseph a dit il va rester dans sa position, il ne va pas aller de gauche à droite, malgré les tentations, on va dire quoi, les tentatives, voilà, de la femme de Potiphar, il a décidé de craindre la parole de Dieu. Il a décidé de craindre son Seigneur. Il a décidé de ne pas tomber, de ne pas désobéir à son Dieu. Mais combien d'entre nous avons la même attitude que Joseph? Combien? Et après, c'est vous qui vous voulez que Dieu après vous bénisse. Mais comment? Comment? Comment Dieu va vous bénir tant que lui-même vous ne l'obéissez pas? Comment ça se fait? Il y a des filles ici dehors, mais je vous assure,
elles sont d'une beauté extraordinaire. Mais regardez comment elles jouent avec leur beauté. Elles prennent leur beauté comme étant comment je peux dire, des objets de plaisir. Il y en a qui vont profiter de leur beauté pour aller voilà, se faire de la prostitution. Il y en a qui vont profiter de leur beauté pour aller commencer à sortir avec les hommes mariés. Il y en a qui vont profiter de leur beauté pour avoir des biens, ceci et cela. Mais vous allez à l'église tout le temps, Jésus à gauche, Jésus à droite. Mais on ne voit pas l'impact de ce que vous écoutez dans vos vies. On ne voit pas cet impact-là. Donc, à un moment donné, moi, je me dis, il faut choisir en fait son camp. Soit vous suivez Dieu, soit, voilà, vous suivez le camp adverse. Dans la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Vous êtes là des années, vous pleurez pour la même situation. Mais est-ce que derrière, vous faites ce que Dieu vous demande de faire? Moi, je viens faire mon pot de... Je ne vous prêche pas les choses que moi-même je ne pratique pas. Parce que je me dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi aussi, à des moments dans ma vie, j'ai trimé. C'était compliqué, mais ce n'est pas pour autant que toutes les personnes qui venaient à moi, donc notamment la gente masculine qui venait à moi, venir me proposer des choses, c'est pas pour autant que j'acceptais. Pas du tout. C'est pas pour autant que j'acceptais. Donc c'est pour vous dire que quand on décide de servir Dieu, soyons vrais jusqu'au bout. Soyons vrais jusqu'au bout. Il faut arrêter les histoires de faire semblant là. Sincèrement, je me dis en fait c'est démodé tout ça. C'est démodé. Parce qu'au bout d'un moment, ça va vous retomber dessus. Parce que je répète, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Joseph est resté chaste. Il a dit, ne va pas tomber avec la femme de Potiphar. Et vous voyez, après tout ce qui s'est suivi, Dieu l'a béni et Dieu l'a élevé. Donc, moi j'aime bien dire, quand Dieu nous demande d'appliquer, voilà, de respecter ses principes, c'est parce que derrière, il veut notre bien. Et pour qu'il puisse emmener les projets de paix et de bonheur qu'il a prévus pour nous à la concrétisation, donc à la manifestation de ces projets-là, la formule, c'est que vous, en tant qu'enfant de Dieu, il faut demeurer dans la sanctification. Il faut demeurer chaste. Il faut être chaste. Tant que vous n'êtes pas marié, ça ne sert à rien d'avoir les copains de gauche à droite. Tant qu'un homme n'est pas venu vous prendre officiellement chez vos parents, il n'a pas fait les choses dans les normes, ça ne sert à rien de fonctionner avec. Donc, à un moment donné, il faut fixer le cadre. Si vous voulez avoir des bénédictions, vous voulez avoir tout ce que Dieu a prévu pour vous, c'est ça la formule. La formule, c'est ça. Il faut l'obéir, il faut respecter ses principes. C'est la formule, ça ne changera pas. C'est ça la formule. Je vous ai pris le cas de Joseph. Joseph a décidé de ne pas tomber avec la femme de Potiphar, mais après Dieu l'a élevé. Il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Vous voyez? Donc, imaginez un seul instant que Joseph était tombé avec la femme de Potiphar. Vous êtes sûr même qu'on ne devait même parler de lui. Enfin, que moi où je suis là, je ne devais même pas faire ce podcast. On ne sait pas ce qui devait se passer. Vous voyez? Donc, si vous êtes une femme, vous aspirez à obtenir ou du moins à faire des grandes choses dans la vie, dans votre vie, soyez des femmes fermes, soyez des femmes de principe. Soyez des femmes, quand vous dites que vous là, c'est Dieu, comment on a l'habitude de dire ça même, c'est une expression là, voilà, jusqu'à la gare. J'aime bien cette expression. Quand vous avez décidé de suivre Dieu, c'est jusqu'à la gare, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. Il y en a, voilà, un pied dans le monde, un pied à gauche, un pied à droite, un pied dans la fornication, un pied à l'église, un pied dans l'adultère, un pied à l'église, un pied dans le péché, un pied à l'église. Mais non, vous n'allez pas évoluer comme ça. Et le diable, je vous assure qu'il vous gagne. Il vous gagne quand vous vivez comme ça. Il aime ça. Quand vous vivez dans le désordre, le diable se réjouit. Et il vous fait perdre le temps. En fait, il vous fait croire que ce que vous faites, c'est normal. Mais il vous fait perdre du temps. Oui, il vous fait perdre du temps. Parce que en vivant, la Bible est claire, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Soit tu choisis un et tu laisses l'autre et tu avances. Mais quand tu suis les deux à la fois, ça te retarde en fait. Ça te retarde. Et le diable, il vous retarde vraiment. Il vous retarde. Les choses que vous étiez susceptibles
comment je peux dire, à obtenir. Donc par exemple, moi je sais pas, 2 mois ou 3 mois ou bien même 1 an, vous allez galérer, vous allez attendre peut-être 10 ans, 15 ans avant de les obtenir. À cause de quoi? Le fait de mener la vie de gauche à droite. À cause du péché. Donc faites attention. Faites attention à vous, hein. Moi je vous dis, faites attention. Vous êtes une jeune femme, vous m'écoutez actuellement, soyez ferme. Je vous assure qu'il y a des... Vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous, hein, sincèrement, vous ne savez pas. Soyez ferme, soyez des femmes fermes. Ce n'est pas toutes les demandes, même si vous souffrez, même si vous passez par des situations difficiles. Comment soyez ferme. Je vous assure que demain après-demain, Dieu là, il va se souvenir de vous. Il va se souvenir de vous. C'est moi qui vous dis. Il va se souvenir de vous. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Il honore celui qui l'honore. Donc voilà. C'était vraiment la parole d'encouragement que j'avais prévu partager avec vous. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire, mais également d'y répondre. On se dit à très très bientôt pour un autre podcast.